Bonjour, bienvenue sur SIGOMAP, le nouveau système intégré de gestion des opérations de marché public de l'État de Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo dédiée aux autorités contractantes, nous allons vous présenter le mode opératoire pour vous permettre d'élaborer un dossier d'appel à la concurrence, DAC, à partir d'une opération de plan de passation de marché existante. Vous êtes ensuite redirigé vers l'étape 5 relative à l'affectation des critères sur les lots précédemment créés. Le tableau en haut de l'écran est exactement le même que le tableau du bas de l'écran précédent. Il s'agit de votre panier de critères rattaché à votre dossier. Sélectionnez dans ce tableau les critères que vous voulez rattacher à un lot, puis dans le tableau « Liste des lots du dossier d'appel à la concurrence », sélectionnez le ou les lots auxquels affecter les critères. Enfin, cliquez sur « Ajouter les critères sélectionnés ». Les critères affectés au lot sont visibles dans le tableau situé en bas de page. Vous avez encore la possibilité de les modifier ou bien de les supprimer. Lorsque tous les critères ont été affectés à tous vos lots, cliquez sur « Étape suivante ». Vous êtes désormais au niveau de l'étape 6 portant sur la gestion des commissions. Cette étape permet d'ajouter une commission et ses membres. Sélectionnez sur le tableau numéro 1 le type de commission que vous souhaitez ajouter. Le type concerné apparaît sur le tableau de droite. Sélectionnez ensuite ce type de commission dans le tableau numéro 2. Deux tableaux apparaissent alors en dessous. Le tableau numéro 3 liste tous les membres de commission possibles selon le type de commission sélectionné, l'étape de procédure ainsi que le type d'autorité contractante conformément au Code des marchés publics. Cliquez sur « Ajouter » sur les lignes pour chacun des membres que vous voulez intégrer à votre commission. La liste des membres de votre commission apparaît dans le tableau numéro 4. Pour chacune des lignes, cliquez sur le bouton « Détail » puis sur « Paramétrer le membre ». Sélectionnez alors la structure qui recevra l'invitation à siéger au sein de la commission. Vous ne pouvez sélectionner que des structures publiques. Si vous souhaitez inviter une structure privée, sélectionnez tout de même dans le formulaire de gauche la structure publique qui sera en charge d'assurer la gestion et la coordination de l'invitation de la structure privée, puis précisez le nom de la structure privée dans le formulaire de droite. En dessous, il vous est possible, si vous avez sélectionné un type de membre autre fonction à définir, de modifier le nom de la fonction. Lorsque vous avez terminé l'affectation des membres de votre commission, cliquez sur « Étape suivante ». Il est à noter que les invitations à siéger aux commissions sont transmises automatiquement par le système aux points focaux des structures invitées suite à la validation du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP. Le mandat de participation est désormais dématérialisé et entièrement géré dans l'outil dans le cadre du processus numérique de gestion des COJO. Vous êtes désormais à l'étape 7 relative à la gestion des documents. Si votre dossier d'appel à la concurrence concerne une opération pour laquelle les dispositions nationales ne s'appliquent pas, vous pourrez uniquement déposer des documents. A l'inverse, si l'opération respecte les dispositions nationales, deux autres fonctionnalités sont proposées, à savoir: premièrement, un bouton DPAO PDF en mode brouillon est disponible. Une fois le clic effectué, le système génère automatiquement le document de données particulières de l'appel d'offres en PDF non modifiable. Ce document reprend automatiquement toutes les données que vous avez précédemment saisies dans les étapes précédentes. Il s'agit de la version brouillon. La version finale sera générée quand vous transmettrez le dossier à la DGMP. Si vous souhaitez modifier les données qu'il contient, retournez dans l'étape concernée et modifiez votre saisie. Deuxièmement, un tableau liste des documents générés par le système est présent. Il s'agit des documents fixes, non modifiables, établis par décret que le système met à disposition et qu'il ne sera plus utile de charger. Enfin, vous pouvez ajouter des documents au dossier d'appel à la concurrence. Pour ce faire, vous pouvez soit cliquer sur le bloc, à ce moment votre navigateur de fichiers s'ouvrira et vous pourrez sélectionner le document à déposer. Cliquez déposer votre document depuis votre navigateur de fichiers vers le bloc de documents, puis cliquez sur le bouton valider. Votre document est visible dans le tableau dédié. Vous pouvez le consulter ou le supprimer en cliquant sur le bouton Détail. Une fois tous vos documents ajoutés, cliquez sur Étape suivante. Vous arrivez à la dernière étape, celle de la validation de votre dossier. Vous avez encore la possibilité de revenir sur une des étapes antérieures pour vérifier vos informations saisies et les modifier si besoin. Cliquez sur Étape suivante lorsque vous avez terminé la saisie de votre dossier d'appel à la concurrence.
Vous êtes redirigé vers la page de détail de votre dossier d'appel à la concurrence, affichant toutes les informations renseignées lors de sa création. Cette page se structure de la même manière que les autres pages de détail de l'application. En haut, les 6 informations clés de votre dossier. Sur la gauche, vous retrouvez toutes les pages des éléments qui sont liés à votre dossier. Au milieu de la page, vous retrouvez 4 sections. La première, informations détaillées, présente toutes les informations détaillées de votre dossier. La seconde section, documents, centralise tous les documents rattachés à votre dossier. Selon vos droits, vous pouvez charger, prévisualiser et télécharger ces documents. La troisième section, actions et circuits de validation, permet d'enregistrer toutes les actions pour lesquelles vous avez des prérogatives sur ce dossier. Ici, il s'agira de transmettre le DAC à la DGMP. Enfin, la dernière section, historique des changements, permet de voir toutes les évolutions réalisées sur le dossier et notamment toutes les modifications du contenu du dossier. Dès lors, vous pouvez valider la transmission de votre dossier d'appel à la concurrence à la DGMP. Pour transmettre votre dossier, allez sur l'onglet Actions et circuits de validation, sélectionnez Transmission à la DGMP, puis Valider. Votre DAC a bien été transmis à la DGMP et sera traité dans les meilleurs délais. Nous vous souhaitons une excellente navigation. L'équipe de la DGMP.